bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de votre accueil chaleureux. Un petit cours sur les animaux alors que l'on entend au loin le lac des Cygnes, certes. Il est certain que le crapaud coasse. Bonjour monsieur. Il est certain que la pie jacasse. Bonjour madame. Le lion rugit. L'humain, lui, n'a rien trouvé de mieux à faire que de monter les marches. Et c'est une fois qu'il arrive en haut des marches qu'il crie « Euro !» Quel drôle d'animal! Accueillons bien sûr nos invités aujourd'hui qui vont gagner peut-être 10 000 euros. Tout d'abord, Christian. Salut. Salut Christian. Bonjour. François. Oh, il saute. Aline. Oui, Aline. Attention à la main. Et enfin, Jonathan. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous amusons au quotidien et notre plus grand plaisir, c'est de vous faire plaisir. Bonjour. Allons-y, venez donc. Allons, bien sûr, faire connaissance avec nos invités. Alors, Christian vient d'où, alors? Ben moi, je viens de Narbonne, hein, Narbonne. à côté de Carcassonne. Hein. Et à côté de Carcassonne, évidemment, c'est dans l'Aude. Dans l'Aude, exactement. Et ouais. si on présentait Christian, alors? Ben, Christian, il a 30 ans. Il a 30 ans. Il vit en concubinage avec une petite fille de 4 ans. Ah d'accord, vous vivez en concubinage avec votre petite fille. Voilà. Bien. Non, non, pas une petite fille. Avec Ça y est, ma ça femme, y est. oui. Ouais, je Et, peux peut-être... et elle s'appelle comment la maman? Elena. Elena. Merci d'avoir fait le déplacement de Narbonne quand même, c'est super sympa. Alors François s'est déplacé d'où lui? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Moi j'arrive du nord de la France, près Oui. de Saint-Omer. Oui. Et sinon je fais mes études à Lille. À Lille, je fais une licence d'histoire et j'en profite pour saluer tous les copains et copines de la fac d'histoire de l'art et autres. Et bisous particuliers à Janine. Janine, Janine. c'est la prof, non? Tout à fait. C'est la prof? Oui. Janine Overland. Ninja. Pardon, excusez-moi François. Aline, donc si nous avions à vous présenter. Ben moi, je viens de la Gironde. Gironde, mais on vient de toute la France maintenant, Oui. la Gironde. Alors, je suis étudiante sur Bordeaux, Pessac plus précisément. Super. Donc, et qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis étudiante en droit. Étudiante en droit. Jonathan, ça allait bien? Oui. Vous venez d'où, vous? À côté de Chartres. À côté de Chartres, et qu'est-ce que vous faites? Je suis massicotier. Massicotier. Papier, carton, Papier carton, PVC, PV. cuir, ça dépend un peu de tout. Donc vous coupez en fait. Ouais. On massicote, donc on coupe. Non, c'est une grande lame en fait qui descend comme ça. C'est Jonathan, voici vos potes à tous. La première question va nous parler de télévision sur 100 Français. Combien mangent en regardant la télé? Ça discute, ça papote pendant la popote. Bon appétit si vous passez à table. Est-ce que vous mangez en regardant la télé, Christian? Toujours. Toujours. Surtout à midi. Surtout à midi. Attends sur la marche. Et vous mangez avec nous alors? Voilà. Et c'est sympa. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis vendeur. Vendeur. En grande distribution de la jardinerie. Bien. Eh Je ben, salue mes écoutez, collègues, hein, eh pour ben, l'occasion. on envoie le bonjour aux collègues. Christian, donc, du côté de Narbonne, on a répondu 45. 45. D'accord, on mange, toujours un petit quelque chose à manger. Voilà, on grignote. On grignote, d'accord. Tous les midis, c'est attention à la marche. Tous les midis. Eh bien, c'est sympa. François, Et moi de même, hein, moi je déjeune avec vous le midi et je soupe avec Vincent Lagaffe. ben écoutez, c'est sympa. Ça nous arrange que vous n'ayez pas choisi notre chaîne. Ah non. Enfin, je vous le dis parce que on envoie le bonjour à l'ami Vincent également. François, vous avez répondu 89. à 89 en regardant la télé. Bien, on a tapé assez haut. Aline, vous avez répondu. 48, je crois. Eh bien, vous croyez bien. C'est la réponse que vous avez formulée. Vous avez répondu, Jonathan. 70. 70. La réponse à cette question est de 63. C'est donc l'ami Jonathan qui est le plus près. Bravo.
Le plus éloigné alors, qui fut... Ah bah c'est François, 89, vous avez tapé un peu haut quand même, hein, pour commencer. On va tenter bien sûr de se rattraper avec la deuxième question qui est en musique. Noir désir. Nous allons parler de la mer justement, qu'elle est en jour. Le record du monde de traversée de l'Atlantique en planche à voile, attention, par une femme. Qui est cette femme? Bonjour, Mariton, tout d'abord. Bonjour Jean-Luc, il s'agit de Raffaella Le Gouvello, bretonne de 39 ans. Raphaël. Sur la planche de Stéphane Perron, avec laquelle il avait lui aussi traversé l'Atlantique auparavant. Donc c'était une planche porte-bonheur. Oui. François, vous avez répondu J'ai répondu 115 jours. 115 jours. Aline, vous avez répondu 110, je crois. 110 jours. Jonathan, vous avez répondu Je crois que c'est 135. 135. Christian, du côté de Narbonne, on a le temps de faire du sport ou pas? Un petit peu, du VTT. Un peu de VTT, vous avez répondu 100 jours. 100 jours. La réponse à cette question est 60. Eh bien, c'est l'ami Christian qui est le plus proche. Zou, Tagazou, Narbonne, tout va bien. Jonathan, ça va un petit peu moins bien. Vous perdez un petit popote qui va aller faire la popote. Mais, Jonathan, une question. Est-ce que vous êtes poilu? Sans plus. Sans plus. Bien. François? Très peu, enfin vous pouvez toucher si vous voulez. Non, bah, écoutez, mais je vous en prie, ça va pas, non? Non, bah attendez. C'est pas parce que j'ai une robe. une, une chemise un peu fuchsia. Lapsus révélateur. Oh, ça va, vous, hein? N'en rajoutez pas, mes enfants, regarde, tout de même. Alors, François, mon bouchon, vous avez mis combien? François? Oui, c'est vous, François, regardez pas les autres. Il n'y a pas eu de question. Vous avez pas... C'est vrai, j'ai même pas posé la Oui, question. quand même. Écoutez, non mais attendez, c'est... Oh, mais je sais plus où j'en suis. Arrêtez, hein. Sur 100 hommes, combien ont des poils? Où ça? Sur le torse, c'est tout. Ah, mon Dieu. Ah. François, vous avez répondu combien? Moi j'ai répondu 45. 45 ont du poil sur le torse. D'accord. Aline, est-ce que vous les aimez un petit peu poilus ou... Oh, un petit peu de masculinité, oui. Un peu de... De masculinité. Un peu de masculinité. Que, on a le masticotier à côté de vous, mais le masculinité, c'est un petit peu de virilité. Virilité, voilà, Mais je comprends, virilité. bien sûr. Un petit Aline, peu. Aline, vous êtes accompagnée dans la vie, non? Oui. Et comment il s'appelle? Laurent, Laurent. Ok, J'ai fait un- contente. je fais un bisou. Oh oui, bien sûr. Il est poilu Un petit peu, oui. sur le torse. Ouais. Oh, mais écoutez. Et ça fait combien de temps 7 ans. qu'il est poilu? Non, je rigole. Aline, on mettrait quoi alors? Je sais plus 53 ou 58, je sais plus. Vous savez plus, on va regarder. 53, Voilà, c'est ça. ça vous va? Oui, oui, oui. Très bien. Jonathan, vous avez le poil blanc un peu, vous, non? Sur la tête, un peu, hein? Un petit peu. J'ai pris un coup de vieux en venant, donc... Juste en venant? Ouais, en venant. Ben super. Jonathan, vous avez répondu? Je coupais la poire en deux, j'ai mis 49, à peu près. C'est une poire... Un peu plus grosse d'un côté. C'est 49-51, Voilà. quoi. C'est comme les élections à Voilà, chaque fois. pareil, à peu J'ai près. coupé la poire en Un peu deux. en deux. 49. Bien pour la chute. Narbonne, Je crois que j'ai répondu 39. 39. Ouais. Poilu sur le torse. Oui. La Très, très réponse est 75. La plus proche est Aline, la seule fille qui soit en cette matinée. Bravo Aline. Ah Christian. Christian, vous avez fait petit poil là. Ouais, je vais me laisser pousser maintenant. Voilà. Bon, il y a un surfpod qui est reparti à Narbonne-Plage, Ouais. mais il vous reste un qui est resté à Gruissant. Donc tout va bien. Essayez de garder bien sûr ce pote. Et après question poil, eh ben c'est la question coquine. Alors là, la
Là, bon, vous connaissez les questions coquines, mais celle-là, mes amis. En moyenne, un homme a conscience d'avoir combien d'érections par jour? Alors celle-là quand même. Parce que effectivement, quand on dit conscience, on ne compte pas effectivement le fait que lorsque l'on dort, il peut arriver des choses. Et hop, Jonathan, vous avez conscience quand ça arrive. Pas forcément tout le temps, mais bon. Vous n'avez pas conscience forcément tout le temps, vous. Non. Bah non, par exemple la nuit, donc. La nuit quand on dort. Ouais. Et vous avez mis à peu près combien vous par 4. J'ai mis 4. 4 par jour. Conscience, ouais. 4 conscientes. Bon, ok, bien. Matin. Matin, midi et 2 fois le soir. Matin, midi et 2 fois le soir, Non mais attendez, c'est marrant aussi. Bah oui, alors... Bon Christian à Narbonne. MMS. Matin, midi, soir. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va nous faire le coup de la friandise. Non, pas du tout. 3 par jour. Comment 3 par 3 jour? par jour, le matin, le midi, le soir. D'accord. À midi, un petit casse-croûte. Aïe! Avant de partir au travail quand même. D'accord, en regardant attention à la marche. Hop là! Elle s'appelle Elena, c'est ça? Elena, ouais. Elena! Je vois, non mais je vois bien là, hein? Ami François, donc vous êtes étudiant en quoi? En licence d'histoire. En licence d'histoire. Là, on vous raconte une drôle d'histoire, hein, le midi, hein? C'est licencieux, hein, ce qu'on raconte. François, vous avez répondu? Bah, moi, je voulais mettre 4, mais je crois que je me suis trompé. Vous avez mis combien? Bah, je sais pas. 5. Ah. À un doigt, vous étiez à 4. Mais puis c'était, hop, c'était... Vous avez mis le bouton d'à côté. Bah, Vous les disséminez comment dans la journée, vous, les 5? n'importe quel moment. N'importe quand. Oh oui. Tiens, C'est psychologique. la prof d'histoire, Janine, hop! Oh, tiens, si on mangeait une pizza ninja. Ouais, Quand même pas. quand même pas. Quand même pas. Elle est sympa, Elle est Janine. très gentille, vraiment. C'est une très bonne prof. C'est une très bonne prof. Je vous en... Prof d'histoire romaine, que je salue. Prof d'histoire? Romaine. Les trucs sur les Romains, il s'est passé des trucs. Elle vous raconte et tout avec les fruits, les grosses grappes de raisin, et À tout. Pompéi, qu'est-ce qu'il a dû se passer comme À truc Pompéi, rien que le nom Pompéi, déjà. Une histoire de fou. Avec Aline... Mais moi, après les poils et les réactions, je suis pas gâtée quand même. Hein. Comment? Il faut dire que vous êtes Gironde aussi, alors. Enfin, de la Gironde, Aline. Mais je suis une fille, alors bon. Ah, c'est ça? Bah ouais. Je me disais aussi. Aline, vous avez J'ai répondu? répondu 5. 5. Comment il s'appelle votre petit ami? Laurent. Laurent. Et 5, Là, je suis moins contente, là. vous vivez avec lui, non? Oui. D'accord. Vous êtes venu avec qui, là? Mon papa, ma maman et ma sœur. Oh, c'est mignon, bonjour! Elle est charmante, votre fille, hein? Et puis votre sœur aussi est charmante. Vous vous ressemblez quand même, hein, tout de même, hein? Oui, on me dit ça, ouais. Donc, la réponse à cette question est 2. Et c'est Christian qui est le plus proche de la réponse. Eh oui. Eh oui, 2. On va perdre 2 potes, François 1, Aline 1. On regarde. Ah, on fait les totaux, malheureusement, on va perdre François. Eh oui, François, donc vous saurez, vous direz à Janine Ninja que c'est que 2 finalement. Que vous, c'est 5, vous êtes au-dessus de la norme, car au-dessus de la norme, c'est énorme. Tout à fait. François, merci, je vous souhaite vraiment bonne chance pour vos études. Et on va vous offrir un superbe poste radio écologique et solaire. Merci à vous. Nu au soleil. Pour vous donner la pêche sans besoin de recharger les batteries, voici une radio qui marche à l'écologie et au soleil. Merci François et bon retour à vous. Merci bien. Du côté du nord de la France. Merci à vous. Ciao, au revoir. Au revoir. Et alors, je regarde mes fiches, je regarde les écrans. Il vous reste un pote chacun, mes amis. Voici venu le temps de la question en or.
Le plus proche, ou le plus rapide, bien sûr, en cas d'égalité, passera sur la marche suivante. Combien de collections de haute couture furent créées par Yves Saint-Laurent? C'est pas évident cette question, Baryton, hein. C'est quand même assez dur. C'est quoi une création de haute couture? Expliquez-moi un peu. Il y en a 2 par an, hein, celle d'automne-hiver, celle de printemps-été, D'accord. où on présente la collection de haute couture, à ne pas confondre avec le prêt-à-porter. Merci de cette précision. Narbonne. Ben, je me suis trompé, j'ai voulu mettre 90 et ça fait 0,9. Alors, non, 90, tout va bien. 90. On met 90 pour Narbonne. Bordeaux, à côté donc de Pessac, c'est ça? Oui. Pessac. Vous avez répondu 52. 52. Vous habitez à côté de Chartres. Et vous nous dites, Jonathan, Il me semble que j'ai mis 20. ah, 20. Ouais. 20. Ouais. Vous disiez donc printemps-été, automne-hiver, c'est ça, 2 par an, depuis combien de temps? Le 29 janvier 2002, sa maison a fêté les 40 ans. Oui. Il en a créé 81. Eh bien, bravo à Christian. Oui, alors là, Christian, bravo. Effectivement, il a pris, il s'est retiré, Yves Saint-Laurent, et il n'y a pas si longtemps que ça. On en a beaucoup parlé, effectivement. Et c'était les 40 ans. Et donc, 2 fois 40, plus certainement une saison supplémentaire. Eh bien, cela fait 81. Narbonne, vous êtes sur la 2e marche. Bordeaux est sur la 2e marche, aussi Aline. Puisque malheureusement, Jonathan, vous allez perdre un petit pote, ce sera le dernier de notre ami de Chartres. On va quand même vous offrir, parce que c'était super sympa, un téléphone portable pour vous. Merci. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Merci encore, Jonathan, merci. Et bienvenue à tous sur la 2e marche. Pessac dans le 33 contre Narbonne dans le 11. C'est une histoire de sud-ouest aujourd'hui et de sud, Narbonne quand même le sud. Aline, vous êtes venue donc avec vos parents, Oui. qui se prénomment Boniface et Patricia. Boniface. Oui. Votre papa Boniface. Oui. C'est sympa et tout. Ça vient d'où, Boniface? Bah, il est antillais, de la Guadeloupe. Vous êtes antillais, vous? Ah, eh ben écoutez, merci d'être venu en famille et tout, c'est super sympa. Et puis alors, vous, en ce qui vous concerne, Christian, vous êtes venu avec Avec Dudu. Dudu, un pote de Narbonne. Voilà, mon voisin. Avec vos voisins. Un voisin et un ami. Eh ben écoutez, voisins Voilà. et amis, salut Voisins et Dudu. amis. Et merci d'être venu de Narbonne avec un pote à la télé. Voilà. Vous habitez loin de la mer, Christian? C'est quoi? C'est 15 km, Narbonne de la mer? 15 km exactement, ouais. Narbonne, plage, 15 km. Voilà, 5 km de la montagne, des Pyrénées. Un bonheur. Le ski, l'été, la plage et tout. Génial. Et vous, Aline, vous habitez loin de la mer? Ben, Pessac, là où j'étudie, c'est bon, il y a 50 km. Mais 50. sinon, le week-end, non, là, c'est tout près. Là. Vous êtes sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Ok. Et bien justement, sur 100 Français, combien se bouchent systématiquement le nez lorsqu'ils mettent la tête sous l'eau? Dans la mesure où Christian était le plus proche de la dernière réponse, c'est Aline qui va répondre à celle-ci. 47. 47 se bouchent systématiquement le nez. Est-ce que vous bouchez quelque chose, Christian, lorsque vous mettez la tête sous l'eau ou pas? Non, pas du tout. Rien. Je suis habitué donc. Je dirais moins. Vous diriez moins. Moins. La réponse à cette question est de 36, c'est moins, ça commence bien. Bravo Christian, tout va bien, je vais bien. On va pouvoir passer un petit coup de téléphone. Combien de fois par jour un couple se téléphone-t-il en moyenne? Christian, vous êtes en couple depuis combien de temps? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Vous téléphonez souvent pendant la journée? Bon, ça m'arrive, oui. Ça vous arrive. Alors, en moyenne, un couple, Bon, je vais dire, allez, 3 fois. 3 fois par 3 jour, fois par jour, ouais. ça vous semble bien? Voilà. MMS. MMS, matin, midi et soir. Voilà, exactement. Bien. On rappelle que vous êtes vendeur en jardinerie. Exactement. Bien.
Aline, avec votre petit ami qui se prénomme Laurent, vous nous avez dit, ouais. vous téléphonez souvent? Bah, pas trop, on habite ensemble. Ah, vous habitez ensemble? Ouais. D'accord, mais pendant le boulot, tout ça, pendant les études, est-ce Non, plus de non. 3, est-ce moins de 3? Non, c'est moins de 3 à coup sûr, quoi. À coup sûr. Ouais, mais pour tous les deux, mais je ne ferai pas une généralité, quoi. Alors, est-ce qu'on met moins ou est-ce qu'on ne met pas moins? Attention, Je vais mettre moins. vous allez mettre Un moins. risque. On risque. Bien, c'est validé et la réponse est moins. C'est une fois. Ouf, Aline, tout va bien. La question qui tue Aline. Aimez-vous les suppositoires? Alors ça, Bah, s'il faut, vraiment, mais bon. s'il faut. Sur 100 Français, combien ne supportent pas l'idée de suivre un traitement à base de suppositoire? Aline, ils ne supportent pas l'idée. Ils en mettent jamais, ils en mettent pas, ils supportent pas ça, c'est une catastrophe. Aline, 52. 52 Mais vraiment au hasard, hein, alors là. au hasard. Christian, Ben, si je prends mon cas, je dirais plus. vous diriez plus. C'est que pourtant, il paraît que les bienfaits du suppo, il paraît que c'est bien, c'est génial, tout ça. Mais alors, le suppo, là, il y en a combien qui n'aiment pas? 27 seulement. Ah bah Aline, ça monte. Ça monte. Désolé pour Christian, mais... Grâce au suppo, Aline, Je penserais, hein. vous y penserez. Votre petit pote monte et j'espère qu'il va monter jusqu'en haut des étoiles. On va parler de voyage dans l'espace. Combien de femmes sont allées dans l'espace? Attention, question pas évidente. Christian, est-ce que vous avez... Quel est le plus long voyage que vous ayez fait, Christian? Alors moi, c'est toute une histoire, en fait, le code. Ah, c'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est que je devais rejoindre ma femme en Russie, qui allait accoucher justement de ma petite fille Katia. Et elle travaillait là-bas, non? Oui, elle travaillait là-bas. Ben, ma femme est russe, de toute façon. Ah, votre femme est russe, Ma femme est d'accord. russe. Je Elena. devais la rejoindre Oui. et j'ai raté l'avion. Alors, ben, j'ai fait du stop jusqu'à Moscou. Il a fait du stop jusqu'à Moscou pour rejoindre sa femme, mais alors fantastique. Et vous y êtes arrivé sans problème en combien de temps? 6 jours. En 6 jours. Voilà. Ça, c'est fantastique. Et de Moscou, je suis parti en Sibérie la rejoindre. Et en 6 jours, vous avez fait tout le déplacement. Tout le déplacement, ouais. Et ben ça, c'est une des plus belles preuves d'amour que j'ai jamais entendues en Ben, j'ai eu stop. ma fille comme ça. Et- C'est ça le plus important aussi, quoi. Ça, c'est fantastique. Bon, eh ben écoutez, voyage. La question nous dit combien de femmes sont allées dans l'espace, Christian? Je dirais 8. 8. Aline, c'est le jeu du plus ou du moins, vous le savez. Je dirais moins. Vous diriez moins. Une petite information, bien sûr, de baryton. À propos de Russie, ce fut une Russe qui fut la première, Valentina Tereshkova, en 63. La dernière étant Claudie Aigneret. Française. La seule française. Bien. Et elles ont au nombre de... 37. C'est plus, Christian, vous égalisez, mais quel match, quel suspense, quelle matinée, quelle joie, quel bonheur. Ouh là 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 là. La question en or pour accéder à l'escalier, je la pose séant. Mes amis, le code postal des villes françaises. Quel est le code postal de Pessac, Aline? 33 400 ou je sais pas. 33 000, je sais pas. 33 800. 33 800. 33 800. Oui, je crois. Le code postal de Narbonne, Christian? 11 100. 11 100. Ce code postal est passé à 5 chiffres. Vous vous en rappelez? Mais depuis combien d'années, Aline? 30. Depuis? 30 ans. Depuis 30 ans. Ouais. D'accord.
Christian, c'est dur, hein. Là, c'est super dur. Là, c'est très dur, ouais. Je dirais plus, mais vraiment au grand hasard. Plus au grand hasard. La réponse à cette question est de 30 ans. C'est un tout pile, Aline. Oh, le beau geste, Aline. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Nous allons prendre un auditeur au bout du fil, car avec la complicité de TéléZ, il fut tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus. Il s'agit aujourd'hui de... Baryton. Yvonne Wagner, à Oui. Bischheim, dans le Bas-Rhin. Yvonne, que nous allons bien sûr avoir. Yvonne, Allô? Yvonne, Oui. bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Yo, c'est pas vrai. Je vous le dis, Yvonne, je sais que ça se surprend. Bonjour, Yvonne. Bonjour. Comment je vous dérange, Yvonne? Non, 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 pas du tout, hein. Oh, pas du tout, Ah hein. non, non, non. Vous êtes donc de l'Est de la France, Un Béjingo, là, à côté de Strasbourg. à côté de Strasbourg. Est-ce que tout va bien chez vous? Tout va bien, tout baigne dans l'huile. Je me permets juste de faire une petite parenthèse à votre matinée, Yvonne, pour vous dire que grâce à Aline, vous êtes en tout pile ce matin et que je vous demande de choisir entre deux enveloppes. Pour un petit cadeau ou un beau cadeau, jaune ou orange, il y a un réveil, un petit réveil très sympathique, mais quand même qui est très joli pour le petit cadeau. Mais pour le beau cadeau, il y a une double platine DVD magnétoscope. Alors, dites-moi, Yvonne, vous nous dites jaune ou orange pour Aline et vous-même? Jaune. Jaune. Jaune, Yvonne, petit cadeau ou beau cadeau. Y a-t-il la double platine DVD magnétoscope? Mais oui, Yvonne! Oh, y a DVD magnétoscope, 2 en 1 pour vous permettre de lire et relire les films d'hier et d'aujourd'hui. Pour vous, ça y est, c'est le paradis. Bravo, Aline est ravie. Alors là, ça finit une matinée extraordinaire. Maman est joyeuse. Yvonne, Oui, merci à vous de votre fidélité. merci. Il y a quand même encore un bon Dieu. Et merci beaucoup, Yvonne. Bon après-midi. Merci, Steph. Au revoir. Au revoir. Ça finit bien, Aline. Hein. C'est merveilleux. Une ovation à notre ami Narbonnet. Vraiment. Le bonjour Narbonnet à tous ceux qu'on aime là-bas. On vous offre quand même un super appareil photo multimédia. Beau cadeau. Avec son système APS, vous pourrez désormais sourire en 3 formats. Cet appareil photo dernier Crix décliquera en long, en large et en panoramix. Merci Christian et bienvenue à Aline sur la montée des marches. Étudiante en quoi, alors? En droit? En droit. Encore Cinquième. beaucoup d'années ou Non, plus beaucoup là. plus beaucoup d'années? On a fait un bon parcours. Vous avez En fait 5e année. 5e année de droit quand même, sympa, hein, sympa, joli coup. Et puis alors avec papa, maman et la sœur, on va tenter bien sûr le maximum. On vous offre 250 € tout de suite. Et nous montons sur la première marche en compagnie de... Si vous avez fait des études, peut-être que vous connaissez l'aiglon. L'aiglon. Était-ce le surnom de Napoléon II ou était-ce le surnom de Napoléon III? L'aiglon, l'aiglon. J'aurais dit Napoléon III. Vous auriez dit Napoléon III. L'aiglon, l'aiglon, l'aiglon. Belle pièce de Edmond Rostand, fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine. C'est donc... Ah, fils de Napoléon Ier. Eh oui, Ah, donc c'est le 2. Ah Eh là là, oui. aïe, 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 aïe. Napoléon, désolé, on regardait 2 ans. C'était pas évident, si on n'est pas de la partie... Mais 1, 2, 3, là, je suis perdue. On est perdu. Ouais. On oublie tout et on monte sur la marche suivante pour la question suivante. Allons-y. Ah, une mouche. La mouche vole à combien de kilomètres/heure? 10 km/h ou 15 km/h? en moyenne, bien sûr, Jean-Luc. En moyenne, bien sûr. Ouais, 10. En moyenne. Bien, alors, une mouche vole
aussi pendant la pub. Alors ça, c'est une histoire de fou, vous allez rire, mais c'est vrai. Ah, je vous assure, c'est fou. Une petite mouche vole à combien de kilomètres/heure? Si vous venez de nous rejoindre, c'est la question que je posais à Aline. Aline, on avait dit 10 ou on avait dit 15 km/h. Vous avez dit 10. La mouche vole à... Ah, 15 une mouche? Mais ça va super vite. On garde les 250 €. Bon, on va pas aller pour l'instant jusqu'à 10 000, mais on va tenter les 500 € sur la marche suivante. Question suivante. Question sur la Russie. Tout à l'heure, il est vrai que notre ami Narbonnet est allé en Russie pour prouver son amour à sa bien-aimée. Il aurait peut-être répondu bien à cette question. La Russie s'étend sur combien de fuseaux horaires? 7 ou 11 fuseaux horaires? Les questions ne sont pas évidentes aujourd'hui, mais alors du tout. Bon, allez, porte-bonheur, le 7. Porte-bonheur le 7. C'est votre chiffre? Le Là, 7. ça va l'être. Là, ça va l'être. Alors, une petite indication. Il faut savoir que la Russie est le pays le plus vaste du monde, donc le plus large d'ouest en est. Disons que la Russie couvre 11 fuseaux horaires. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 heures de décalage horaire, en fait. Un fuseau horaire, Entre une heure, 2 l'ouest heures de la dans- Russie et Vladivostok à l'extrême pointe Aïe. orientale. Eh ben dis donc, hein, on va quand même tout faire pour... Laborieux, hein. Ah ouais. Mais on va tout faire pour vous faire gagner sur la dernière marche, parce que ça commence à bien faire. Nous montons sur la marche suivante pour tenter de multiplier par 5. C'est 250 €, donc nous en jouons quand même pour 1250 €. On va vous offrir 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire qui propose ces programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, la porte s'ouvre. Basket. Sportive. Un petit peu. Un petit peu. En quelle année fut inventé le basket? Le basketball fut inventé soit en 1881 pour la première possibilité. Deuxième possibilité, 1891. Troisième, 1901. Dernière, 1911. 1901. 1901 Au hasard. dans un premier temps. Bien, je rappelle au public que s'il est d'accord, eh bien, il appuie sur le 1. S'il ne l'est pas, il appuie sur le 2 de la télécommande. On peut peut-être dire quelque chose sur le basket quand même, non, en attendant l'ordinateur. Oui, il a été créé au collège YMCA de Springfield dans le Massachusetts et ça proviendrait d'un jeu canadien, le canard sur le rocher. Ce serait l'un des ancêtres du jeu. On a la réponse de l'ordinateur. L'ordinateur nous dit 52%, pas d'accord avec la première proposition. Ah! Et je vais basculer un tout petit cran en arrière. Vous allez basculer un tout petit cran en arrière. Ouais. Attention à la marche, hein, parce que si on bascule après, obligatoirement, on tombe. Alors, on va, marche arrière, paf, 1891. On suit les conseils du public. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps pour l'invention du basketball? 1911. 1900. Y a-t-il 1250 € derrière 1911 aujourd'hui? Non, tout va bien. Ça commence bien.
Deuxième casque que vous voulez que nous dévoilions. 1901. Ah, 1901 parce que on a changé. Parce que, ouais. Y a-t-il 1250 € derrière 1901 aujourd'hui? Alors là, ça y est. Hein. Elle va au mur. Dernière possibilité, il y en a deux. Hein. Là, c'est du 50-50. Y a-t-il 1250 €? C'est quand même une somme. C'est bien. Ah, 1250 €, c'est bien pour une étudiante, c'est bien, hein, moi je dis. C'est confortable. C'est très confortable. Derrière 1891, vous avez changé. La réponse est. Mais ouais! Mais oui, bravo! Ah oui! J'allais d'aller endroit. Vous saviez, mais tout va bien. Un DVD magnétoscope, 1250 €. C'est pas tant. C'est pas tant. Moi, je dis que c'est pas tant. Une famille unie est à la télé aujourd'hui. Mais regarde, que la bise, mais oui, la bise. La bise à la sœur. La bise à la maman. Parce que, zut. Et c'est la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, la bise à Boniface. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous, merci à tous. D'accord, et un bisou à Damien, car c'est une famille nombreuse, un troisième enfin. Merci à tous, bon appétit. Je suis assis